Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, suite à ma série d'ATC et aux cartes qui les accompagnaient, j'ai décidé de faire une pocket letter que je vais envoyer à une scrap copine qui a choisi donc l'ATC que vous venez de voir rapidement. Et pour elle, ça sera un envoi surprise. Pour la raison qu'elle connaîtra quand elle recevra son envoi. Alors, une pocket letter, pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis dans le format ATC, il y a longtemps que je n'ai pas fait de pocket letter, et je poursuis la série, faire des jolies choses avec très peu de matériel, et pour le niveau débutante. Donc, il vous suffit d'avoir une pochette comme ceci, avec 9 cases. Donc, ce sont les pochettes pour les cartes Pokémon, qu'ensuite on repliera en 3, comme ceci. Voilà. Et donc, ça servira ça sera utile pour l'envoi, ce pliage. Bref, je perds mes mots. Donc voilà, cette pochette, je la laisse là pour le moment. J'ai utilisé une feuille A4, voilà, d'une collection, donc c'est pas du tout ce motif-là, mais ça fait partie de la même collection. Donc j'ai choisi une collection un peu inédite, je pense, chez les scrapeuses, puisque ça c'est du papier que je reçois, je pense que ça va être la dernière année d'ailleurs, d'une box pour planeur. Donc ça s'appelle la Planner Society Kit, PSK. Et en ce moment, elle réédite du papier qui était déjà sorti les années précédentes. Donc voilà, je vais utiliser donc ce papier, et j'ai déjà fait mes découpes. J'ai déjà fait mes découpes de mes 9 cartes pour pouvoir les insérer comme ceci dans la pochette. Voilà. D'accord. Donc pour les mesures, si je me souviens bien, c'est presque comme les ATC. Je crois que c'est 6,4 comme ça et 9,5, 9,4 en hauteur. Je vérifie quand même. On va pas dire de bêtises. Après, il suffit que vous mesuriez. Donc oui, c'est ça. 6,35 sur 9. Tac, 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 sur 9,45. Hein, ça, c'est de la précision. Voilà, donc moi, voilà, donc je coupe le papier, et ensuite, j'utilise souvent le même papier, le même fond, on va dire. Je ne fais pas de cartes différentes. Donc, comme un puzzle. Et à partir de là, je construis le devant. Donc là, vous voyez que, je ne sais pas trop si vous voyez d'ailleurs, la pochette du milieu, je vais la dédier à faire un shaker. Donc c'est pour ça que la fuse serait utile dans ces cas-là, mais je ne l'ai pas. Même les embouts, je ne les ai pas. Je vous l'ai déjà dit, j'arrête de radoter. Alors, ce que j'ai fait, ici d'habitude je prends du tulle. J'aime bien prendre du tulle, et que je colle sur le derrière. Mais là, voilà, je vais essayer avec ce petit sachet en plastique. Donc, c'est les mesures, presque la mesure pile poil. Vous voyez? Ça dépasse un petit peu. Donc, je vais coller derrière. Et vous voyez que derrière, enfin, je ne sais pas trop si ça se voit, mais c'est vraiment à 1 mm près, c'est bon. Donc là, je mettrai du washi. Je suppose que je vais faire ça. Et je recollerai quelque chose derrière, une feuille, pour que ça soit bien maintenu, que l'ensemble soit bien maintenu. Là, on voit un petit peu le côté opaque de l'endroit où il faut coller. Donc, je vais utiliser les die cuts de la même collection, et je vais mettre un petit nœud
et sûrement du washi ici pour pas que ça se voit. Voilà, donc on va dire que ma pochette du milieu est faite. Et je mettrai le sentiment j'adore ici. D'accord. Ensuite, là je vais vous montrer un petit peu comment je vais organiser les choses et je vous retrouverai plus tard pour soit la mise en œuvre, soit pour le résultat final. Je verrai, parce que là j'ai très peu de temps pour tourner, donc voilà, on va dire que c'est la première partie pour moi, mais pour vous c'est l'introduction, présentation du projet. Voilà. Alors ensuite, je vous disais, donc j'ai sélectionné des die cuts, donc pour éviter de me voir réfléchir pendant des heures à où je mets les choses, etc. Je l'ai fait avant. Donc comme ça va vous paraître très facile et très rapide, mais en fait, on réfléchit beaucoup, hein, on hésite beaucoup, vous le savez. Alors, j'ai fait en découpe une esperluette. Je me suis dit, voilà, le ton rose sur rose, ça allait pas du tout. Donc je les ai fait en noir. Donc je vais mettre une esperluette ici, sur laquelle je vais déposer cette charmante petite tasse avec sa rose, qui a un esprit un petit peu presque shabby, mais moi je vais dire romantique, moderne. Et donc je vais la coller, voilà, ici, par-dessus. Voilà. Je pense que avant de faire mes collages, etc. aussi, je vais encadrer chaque... je ne sais pas si je vais encadrer chaque... Je vais faire un gros cadre comme ça, plutôt. Voilà, puisque ça va être un ensemble. Ensuite, en die cut, j'ai ce charmant manteau d'été et ces fleurs. Donc, j'ai décidé de les mettre ici, mais si ça se trouve, au produit final, ça sera quelque part ailleurs. Donc là, même chose, je les pose ici, mais je pense que pour trancher sur le rose, je vais mettre du vélum. Bon, je pense que vous avez commencé à me connaître, hein. J'aime bien voilà, les papiers comme ça, déchirés. J'aime bien ces superpositions-là. Donc, j'en mets un petit peu partout dans mes créas, en fait. Donc, voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis, voilà, ça apporte des touches de couleur, entre guillemets. Donc, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et avec la rose ici, comme ça, qui retombe sur le manteau. Quelque chose comme ça, en gros. Donc si, là, voilà, au début, j'avais pensé une diagonale. Donc, j'ai, regardez-moi, ces petites ballerines, ne sont-elles pas mignonnes? Et j'ai ce petit porte-manteau fleuri. Je vais donc le poser ici. Avec, pareil, hein, toujours, là, ça sera en 3D, les chaussures. Alors, je sais pas, voilà, dans mon esprit, c'était cocooning. Alors, peut-être que je devrais plutôt les recentrer ici ou là. Faire une ligne comme ça, puisque c'est le cocooning. On a les chaussons avec le manteau et la tasse. Je sais pas trop. Peut-être que je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Ça raconte une histoire, à peu près. Après, j'ai la chaise. Donc là, vous me direz, la chaise, c'est aussi truc cocooning. Donc la chaise, je mettrai plutôt la chaise ici. Vous voyez, je redéfais tout ce que j'ai fait au début avec les chaussures. Là, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Donc non, on va rester comme ça. Et voilà. Donc du coup, la chaise, je vais la laisser, je vais la mettre là.
je vais la mettre là. Ensuite, tatati tatata. Là, avec, j'ai fait des découpes de ces fleurs-là, vous la reconnaissez. Et avec les feuilles de mes cartes, ça faisait des pochoirs. Donc j'ai utilisé cette idée-là pour faire une ombre sur ma carte. Donc cette carte, elle va là. Et je vais donc utiliser en superposition les fleurs. Voilà. Pour donner une impression pareille qui est de multitude. Et je vais rajouter celle-ci qui n'ont rien à voir. Mais pour rester dans le thème de la rose, du rose. Voilà. Ça va rester comme ça, c'est sûr. Après, oui, là j'ai une esperluette que j'aime beaucoup aussi, qui est fine, tout en finesse. Donc, comme j'en ai une ici en haut, je vais peut-être la mettre ici en diagonale, du coup, avec une petite fleur. Voilà, et en fait là, il faut que je trouve des sentiments. Après là, oui, j'avais préparé ma bouteille, enfin mon bocal de fleurs. Peut-être que là, ça fait trop de noir. Je ferai peut-être en blanc, j'en sais rien. Et là, lui, j'avais décidé que je faisais ça comme ça. Alors, ça me plaît pas en fait. Je change, je remets à mon idée principale, c'est-à-dire que elle, je la mets ici en haut. Là, je mets deux fleurs. Voilà, donc je couperai, c'est un peu trop haut parce qu'il y a les fils de fer derrière. Donc je les couperai. Comme ici sur cette carte, on voit pas trop la forme, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Je vais mettre le cintre ici avec les chaussons. Comme ça fait manteau, chaussons ou chaussures. Hein. Bon. Enfin bref, les ballerines. Voilà. Là j'ai les fleurs, là j'ai l'esperluette. Là j'ai les fleurs, là j'ai la tasse. Là j'ai la chaise, il manque quelque chose là-dessus. Et là, j'adore, je vais mettre un cœur, je vais mettre un bouquet de roses. Là, il y a la rose. Donc, je vais mettre la rose ici. Donc, pareil, peut-être faire un... Non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Bon, bah, je vais réutiliser ça. Hop, hop. Et le cœur ici. Voilà. La chaise, là, il manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Comme on est dans le j'adore, un cœur ici, ça serait bien. Tiens, j'en ai un petit vert qui traîne de je ne sais où. Je sais pas trop, j'aime pas. Il faudrait que j'en trouve un autre quelque part. Ta 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 ta. Ah oui, puis je suis ma petite bonne femme. Donc il y avait aussi ce tampon qui était dans la collection. Ouais. Alors là, ça fait peut-être beaucoup. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être la mettre là. Non, au milieu. Plutôt là. Ah, ah. Vous voyez, hein, c'est pas fini. Hein.
On croit avoir fini, on croit avoir structuré les choses, mais en fait, non. Ouais, je pense que je vais la mettre là, elle. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais la découper, je vais la coloriser et je vais la mettre ici. Ce qui fait que ça, en fait, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose du tout, même. Donc ça, je le mets de côté. Ça pourra servir à une petite ATC, par exemple. Ça aussi, c'est pareil. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Hein. Je pense que ma structure, dans l'ensemble, ça donnera ça. Je vais couper quand même le plus au ras possible en attendant de faire la découpe parfaite et colorisée. Pour voir un petit peu, parce que voilà, on va avoir les jambes coupées. Mais c'est pas grave. Puisque elle sera derrière les fleurs. Dans ces cas-là. Vous savez, c'est comme si je reproduisais un album photo où on met une photo, on glisse une photo et on la scrape. Dans l'idée. Bah écoutez, voilà, voilà. Hein. Je pense que là, on est bon. Donc vous voyez qu'avec une feuille A4, quelques die cuts, quelques découpes et des petites fleurs qu'on a toutes dans nos tiroirs, on arrive à faire un ensemble, assez sympathique. Enfin bon, à chaque fois je dis ça, mais enfin, que je trouve assez sympa. Voilà. Donc je pense que comme là le vélum est vert, là il y a du vert ici, il y a du vert ici. Je vais garder ce cœur ici. Mais je vais bien signaliser que c'est un cœur. Quitte à la limite de faire un truc comme ça, de l'agrafer sur le vélum. Je vais voir. Je vais peut-être mettre en superposition sur un autre. Voilà. Et puis je pense que je vais remettre du vert. Je vais remettre du vert quelque part. Donc là, je fais attention à déchirer parce que j'aime bien ce motif là. Donc, je vais le garder. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc lui là, par exemple, cette fleur là, je peux la mettre ici. Ça va rester comme ça. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais coller tout ça. Et puis vous aurez la partie 2, le produit fini. À tout de suite. Bien, nous nous retrouvons pour la présentation de la Pocket Letter terminée. Je vais vous montrer ligne par ligne, hein. C'est plus simple. Donc voilà la première rangée où j'ai collé, mis en 3D les différents éléments. Voici pour la seconde rangée avec la shaker au milieu. Comme ceci. Donc j'ai colorisé une petite bonne femme avec les feutres, les derniers feutres à alcool d'Action. J'étais un peu dubitative et j'avoue que là, ceux-ci m'ont complètement séduite. Et voilà pour la dernière rangée. Hop, pardon. Donc voici la Pocket Letter dans son ensemble. Derrière, j'ai mis des petits scrap bidules et l'ATC pour ma destinataire.
Donc là, il me reste à faire la déco sur le côté. Donc, je n'ai pas retrouvé le ruban que je cherchais. Alors, comme j'ai pris un petit peu le thème printemps romantique, je vais prendre un échantillon de ces rubans dentelle ci. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Il est beau, hein? Et je vais le coller ici. Voilà. Et puis à la limite, si elle veut l'insérer dans un classeur, ça va pas gêner avec la perforation, ça gênera pas. Donc je vais le coller ici. Je vais mettre la longueur. Ciseaux. Oh, oh, oh. Voilà. Et voilà. Donc ça, je mets sur le côté. Et je prends ma colle scotch pour coller la bordure. Bon, j'aurais pu prendre mon pistolet à colle chaude, hein, mais j'avoue que la colle scotch, c'est quand même assez puissant comme colle. Donc, je suis sûre que là, ça ne bougera pas. Voilà, donc j'adore la shaker. Donc voilà pour la pocket letter avec des scrabidules derrière. Donc, je vais attendre que ça colle bien quand même avant de tout plier. Et je mettrai un ruban autour pour l'envoi. Je vais vous montrer aussi, je vais commencer une nouvelle série d'ATC. Et voilà, j'ai commencé une. Donc ça va être intégré à l'envoi aussi. Donc même chose, hein, avec peu de matériel, un tampon, un tamponnage colorisé. Et puis les chutes de papier. Donc, allez, on va en faire deux ou une, hein, parce que là, la vidéo va durer un peu trop longtemps. Donc ouais, je vais en faire une. Alors, là, en fait, c'est un reste de tamponnage. Je ne sais pas si vous verrez bien, que j'ai utilisé ici pour cet ATC. Donc, je le mets ici. Je réutilise donc du papier vélum là, qui me reste. J'en ai choisi là. Voilà, je vais prendre celui-ci qui est doré. Je vais le mettre là. Donc ça c'est un apron en papier, c'est une chute. Donc je vais faire le montage. Je vais le monter ici, comme ceci. Et je vais coloriser donc une nouvelle petite fée avec les feutres à alcool. Je vais vous montrer un petit peu, même si vous connaissez déjà. Donc je vais les mettre sur les tons de vieux rose.
Voilà, bon, j'ai pris cet échantillon. Je vais peut-être prendre aussi du jaune ou du orange. Je sais pas. Je vais prendre ça, je vais voir. Donc, je vais voir un petit peu sur le côté ce que ça donne. Donc, ça, c'est du fuchsia. Ça, c'est le Tiger Lily. Ça, c'est le Lemon Yellow. Thunder Peak. Franchement, j'étais vraiment plus que dubitative. Ça, c'est le Dark Old Pink. Sur ces feutres-là, mais j'avoue que je les aime bien. Purple Mauve. Bon, je prends une fois une pointe fine, une fois la pointe brush. Ah, améthyste. Cosmos Purple. Dans les bleus, Sweet Dreams. Ça sera pour les ailes, je pense, celui-ci. Et lui, je ne sais pas si je vais le prendre. C'est Teal Grey. Donc là, je pense que pour les ailes, je vais prendre celui-ci. Franchement, ça glisse tout seul. Alors par contre, je conseille d'aérer parce que ça sent quand même fort. Voilà, donc ça je le prends pas. Après, le Warm Fuchsia, ça va être pour le cœur. Et la bouche. Bon, j'en ai déjà fait, j'ai pas fait de blonde encore, de blondinette. J'en ai fait une avec les cheveux. Non, je vais faire le cœur. Comme ça. C'est vrai que ça couvre vraiment. Alors après, là, c'est pas du tout un papier adapté. Parce qu'il n'est pas du tout épais. Ça doit faire, allez, 190 grammes, 100 non, allez, 100 grammes peut-être. Donc évidemment, hein, ça traverse, mais bon, peu importe, parce que c'est pas fait pour être vu au verso. Donc ce n'est pas grave. Je vais la mettre avec, pardon, je vais mettre avec les cheveux roses. Ouais, et c'est vraiment entêtant, hein, parce que là, j'ai pas aéré et j'ai la tête qui tourne à moitié. Là. Bon, après, ça dépend des sensibilités peut-être, mais bon. Voilà.
comme ça. La doublure. La robe. Ensuite, je vais faire les pétales de la fleur. L'autre œil. Et voilà, donc il me reste à faire la couleur peau. Donc cette fois-ci, je vais essayer celui-ci. Non. On va prendre celui-ci. Oui. Donc, je ne sais pas si vous aurez vu, mais j'ai dépassé un tout petit peu tout à l'heure avec ma couleur orange. Et les encres, enfin, l'encre à alcool se diffuse, fuse. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'aurais dû prendre la pointe fine là quand même. Hein. Je joue avec le feu. Et voilà. J'ai ma petite fée de fête. Alors, on va procéder au montage de la TC. Donc, comme je l'ai dit, on va coller d'abord le napperon. Voilà. Ensuite, je vais coller le vélum. J'ai perdu mon rouleau. Parce qu'avec la colle, ça va se voir. Là, ça se verra moins. Donc, j'enlève l'opercule. Toujours difficile à enlever, c'est ce genre de choses. Alors, hop, hop. Ah, ça fait de la résistance. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc je vais prendre celle-ci, hein, parce que là j'ai pas trop le temps de découper. Bon voilà, sinon vous voyez la colorisation, hein, c'est net, hein, sans bavure, j'ai pas fait d'ombrage, etc. Hein, celle-ci, c'est pareil, donc vraiment c'est pas mal. Donc après, je vais coller en 3D ma petite bonne femme. Vous voyez, hein, c'est pas du tout du papier adapté. Parce que derrière, en même temps, ça peut faire un effet. Hein.
Derrière, ça a complètement transpercé le papier. Donc je mets ma petite bonne femme en mouvement. Voilà. Et j'avais prévu des petits pistils ici. Que je vais replier et insérer derrière. Hop, hop, hop. Ça fait de la résistance. Je sais pas si je les mets derrière ou si je les mets ici. Je ne sais pas. Plutôt les mettre là. Ouais, on va faire ça. Donc un point de colle. J'aurais dû le faire avant. Mais je n'avais pas prémédité, anticipé mon truc. Donc voilà. Et voilà. Donc, il me reste à rajouter je sais pas, j'ai envie de mettre ce petit ruban là pour mettre un peu de moelleux, de douceur. Voilà, mes ciseaux ne veulent plus couper. À nettoyer. Je vais l'intégrer ici. Et voilà pour mon ATC. Je vais découper tout ce qui dépasse. Je vais peut-être prendre d'autres ciseaux. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à faire le tour de l'ATC. Attendez, je me suis trompée. D'abord, je vais faire en noir. Ah bon, ça colle pas. Je mets du double face. Une petite étoile, donc hop, je la colorise en doré. Là, il y en a une autre, pareil. Là, il y a des petites lampes. Là, il y a des petites lampes. Là aussi. Donc, je repasse un petit peu sur mon tamponnage qui était un second passage. Et voilà
mon ATC. Il me reste plus qu'à recoller ces petites... alors, pas ici, pas ça, pas ça. Ces petits pistils qui font de la résistance. Aujourd'hui, c'est le mot, hein, résistance. Je pense que je vais voilà, faire juste ça. Et voilà. Et il me restera un petit sentiment love à mettre ici. Mais là, j'ai pas encore mis les sentiments parce que comme je vais faire une série, je vais voir un petit peu pour la continuité. Donc voilà pour une petite ATC où vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc il complétera cette série, enfin cette série. Donc elle c'est la numéro 1, ça sera la numéro 2 et je vais peut-être en faire 3 autres après comme ça. Voilà pour cette vidéo présentation Pocket Letter ATC avec bah, pas beaucoup de matériel et enfin avec la technique de la superposition en fait. Voilà. Je l'ai pas fait avec du mix média, enfin mix média. Alors, vous voyez, avec de la peinture, etc., etc. Pas cette fois-ci, une autre fois. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.